un domaine super négligé par les entrepreneurs et qui pourtant ferait toute la différence dans leur business, c'est les indicateurs de performance, les KPI, les métriques, tout ce genre de trucs. Je vois énormément d'entrepreneurs qui vont regarder leur performance sur Instagram, combien un post a fait de vues, d'engagement, etc., alors qu'on ne voit pas le tout. En business, il n'y a pas 10 000 métriques à regarder. Par contre, il va falloir savoir le faire. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les métriques à suivre. Et vous allez voir, il n'y en a pas 10 000. Hello CEO et bienvenue dans ce quatrième point, quatrième épisode sur le kit de croissance stratégique et durable pour votre business. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne plaît pas à beaucoup de monde, qui donne des boutons généralement. Ce sont les métriques, les indicateurs de performance. Alors, restez bien tuned parce que c'est quelque chose qui vraiment, oui, ça paraît chiant à faire, mais je peux vous garantir que ça va faire toute la différence dans votre business. Et là, je parle pas d'indicateurs de savoir combien de personnes ont liké ou engagé avec vos posts. J'en ai rien à faire. C'est pas le plus important aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les métriques. Je peux vous dire, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Alors, mon approche des métriques, des indicateurs de performance est très simplifiée parce que j'ai pas envie de vous surcharger. Bien sûr, on pourra aller dans beaucoup de détails, mais aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment l'essentiel à suivre et je peux vous garantir que si vous clarifiez ces indicateurs de performance, vous allez arrêter d'être sur de l'intuition, du ressenti qui est souvent faux. Parce que le ressenti, des fois, si on est dans une période down, on a l'impression que tout notre business y va pas. Mais quand on se remet sur des chiffres, on se dit, ah, mais en fait, ça va. Mais en fait, j'ai vachement évolué depuis 3 mois. Donc, ça vous permet de clarifier ça, de savoir ce qui fonctionne ou pas dans votre business et de vraiment mettre les actions sur ce qui fonctionne et de laisser tomber toutes les actions qui ne marchent pas aujourd'hui et d'arrêter d'aller dans tous les sens. Vraiment. Et ces indicateurs vont vraiment vous aider pour ça. D'accord? Et si vous avez ça en place, bien sûr, vous voyez ce qui fonctionne, vous mettez en place des systèmes pour ce qui fonctionne, etc., pour avoir de plus en plus de résultats. Parce que sans elle, du coup, vous allez improviser, vous allez vous baser sur votre émotion et pas forcément sur des faits, et donc du coup, vous allez vous éparpiller, vous épuiser en fait sur des tâches, des actions, de dire mais ça marche pas, je comprends pas, et pourtant j'ai fait ça, 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 parce qu'en fait vous n'êtes pas sur les bonnes actions. Et vraiment, ça vous permet d'être proactif sur les résultats que vous voulez. Donc, quelles sont ces métriques? Je vais vous présenter ma version simplifiée des indicateurs de performance dans votre business. Donc, généralement, moi, je les divise en deux catégories seulement. Il y a les métriques prédictives, que j'appelle les métriques d'action, et les métriques réactives, ou moi, ce que j'appelle les métriques de résultats. Voilà, vous pouvez les appeler comme vous voulez, d'accord? Donc, il n'y a que deux catégories vraiment à suivre. Donc, c'est quoi ces deux catégories? Les indicateurs prédictifs ou les indicateurs d'action, ce sont des indicateurs que vous suivez chaque mois sur lesquels vous pouvez vraiment agir, d'accord? Ce sont des actions comme, par exemple, tout ce qui est marketing. Donc, combien vous attirez de personnes, combien de personnes vous avez attirées qui ont été converties, par exemple. Ça, ce sont des choses où vous pouvez agir par vos actions quotidiennes, d'accord? La deuxième catégorie, ce sont les métriques réactives ou les indicateurs de résultats, comme je dis. Donc ça, généralement, c'est lié à l'argent pour votre business ou au temps, si vous voulez. Mais c'est si vous avez fait, par exemple, 3 000 € à la fin du mois, vous avez atteint 3 000 € à la fin du mois. Pas trop agir là-dessus, d'accord? Pour arriver à agir sur est-ce que je peux gagner un peu plus, c'est des actions que vous avez dans les métriques, les indicateurs d'action, en fait. Là, vous pouvez agir, là, pas forcément, d'accord? Vous gagnez, vous gagnez. Vous avez, c'est assez mathématique. Si vous vendez 2 offres, vous vendez 2 offres. Hein. Je veux dire, c'est pas, voilà. C'est le résultat donc de l'action que vous avez fait. C'est deux catégories sur lesquelles je joue et franchement, je vais pas énormément à l'intérieur. Il n'y a pas 10 000 choses à aller chercher. Donc, dans ces deux catégories, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Je vais vous montrer. Il y en a à peu près 3-4 dans chaque catégorie seulement. Vous pouvez aller le complexifier si vous voulez, mais franchement, si vous allez suivre juste ça, si vous savez ça dans votre business aujourd'hui et que vous le suivez tous les mois, je vous garantis que vous allez vraiment vous focaliser sur des actions vraiment d'impact pour votre business et atteindre vos résultats beaucoup plus vite. Donc, dans la première catégorie, on va appeler ça donc les indicateurs d'action, il y a généralement 3 choses que vous devez voir. C'est majoritairement lié au marketing et la vente. Hein. Ça va être du coup le taux de conversion.
Donc, combien vous attirez de gens et combien sont vraiment devenus clients. Le coût d'acquisition client, donc ça veut dire toutes les actions de marketing que vous mettez en place, le temps investi, etc. Vraiment, ce qui est converti, ça fait combien le coût que vous mettez. Et ensuite, la valeur vie client. Parce que là, c'est dans la fidélisation en fait de votre client. Vous avez un client qui va acheter peut-être une fois un produit. Si vous avez une vraie gamme de produits qui est vraiment pensée et stratégique, ça c'est l'un des points qui pourrait être intéressant de discuter. Ça vous permet de voir est-ce que votre client reste fidélisé, est-ce qu'il achète d'autres choses, etc. Par exemple, moi je suis une vraie fan de ma mentor, donc dès qu'elle sort quelque chose, j'achète. Donc si on calcule la valeur de vie de moi en tant que client pour mon mentor, elle doit être waouh, même si j'ai jamais acheté un one-one avec elle qui est hors budget pour moi aujourd'hui. D'accord? Dès qu'elle va sortir un truc, je vais acheter, c'est ça. Je donne tout mon argent à elle. Donc, la valeur vie, elle a vraiment mis en place un système d'offres, une gamme de produits qui est intéressante, qui touche mon budget autant que des bijoux très premium et qui me permet de racheter chaque année ce qu'elle fait. Et donc, du coup, je reste là, je crois que c'est depuis 2020 que j'achète des choses chez elle, donc je dois avoir un niveau assez élevé. Donc, est-ce que vous avez ça chez vous? Parce que généralement, quand on fait des gammes de produits, on va faire un produit, on va vous aider par exemple à démarrer votre business. Voilà. Il y a beaucoup de business qui vous aident à démarrer. Mais une fois que vous avez fini l'accompagnement, il n'y a rien après, quoi. Donc la personne, eh ben, peut-être qu'elle a 2, 3 produits, des petits trucs, mais elle va pas rester sur la longue durée. Est-ce que vous avez mis en place pour le niveau supérieur? Pour qu'elle reste cliente? Ou est-ce que vous avez un produit qui vous permet, dans un premier temps, de donner par exemple un site internet et ensuite avoir des maintenances ou d'autres produits sur le long terme qu'elle peut, comme un abonnement, où elle peut rester plus longtemps. Ça, c'est d'autres choses où on pourrait parler. Ce sont seulement les 3 métriques les plus importantes à suivre dans cette catégorie et ça va toucher. Si vous avez un taux de conversion en fait très bas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous attirez pas les bonnes personnes peut-être ou que vous n'avez pas le bon message. Donc là, on va aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un bon taux de conversion. Est-ce que c'est au niveau donc de l'attraction? Est-ce que c'est au niveau de l'invitation? Est-ce que c'est au niveau de l'engagement que vous avez avec eux? Est-ce que c'est au niveau de vos appels téléphoniques ou de votre conversion, votre page de vente, etc. D'accord? Donc là, on va pouvoir voir plus en détail ce qui se passe et donc analyser. C'est pour ça que vous avez des CEO, des journées CEO pour pouvoir analyser tout ça. D'accord? Vous voyez un peu où j'en vais. Ensuite, tout ce qui est donc les métriques de résultats, les métriques réactives, là aussi, ça va être assez simple, c'est beaucoup lié à la finance. Donc vous avez les revenus, le nombre donc de ventes que vous avez fait, les dépenses, combien de dépenses vous avez fait, pourquoi, et on compte même les investissements dans des formations, etc. Hein. Je vous vois là, quand vous le mettez sur le compte personnel, non, c'est des dépenses pro. Et le troisième, bien sûr, vos bénéfices. Si on prend vos revenus réels et qu'on enlève du coup tout ce qui est donc les dépenses, qu'est-ce qui vous reste à la fin? C'est la marge bénéficiaire de votre business. Alors moi, je vais un peu plus loin parce que du coup, moi, j'utilise la méthode de Profit First, qui est, je pense que je vais appliquer à toutes mes clientes à partir d'aujourd'hui, toutes mes nouvelles clientes. Je pense que vous allez avoir le livre et que vous allez devoir l'appliquer. Mais ça suffit amplement, d'accord? Regardez les 3 métriques dans la catégorie des indicateurs d'action, les 3 métriques dans la catégorie des indicateurs de résultats et faites des analyses pour ça à chaque fois que vous faites votre CEO Day, que vous prenez vraiment du recul sur votre business, allez voir à l'intérieur. Et quand vous avez des pourcentages, des choses qui ne vont pas, allez interroger les choses en détail et normalement vous avez des datas, mais ça c'est d'autres d'autres choses à faire. Mais du coup, ça vous permet de vraiment réorienter votre business, réaligner vos actions et être focus sur les bonnes choses pour y arriver. D'accord? Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. N'allez pas me chercher des choses, des indicateurs de performance de votre Instagram, etc. On s'en fout. Pareil, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent suivre un post, savoir quel est le post qui marche mieux. Alors oui, c'est bien parce que comme ça, vous savez le message qui est important pour votre audience, mais il faut voir un truc global. Si vous faites un post pour un post, c'est pas très intéressant. Donc là, aujourd'hui, je vais pas rentrer en détail sur chaque métrique, comment on calcule le coût d'acquisition client, par exemple. Je vais pas aller dans les détails là-dedans. Vous pouvez aller sur Google, franchement, allez cliquer et vous avez le détail de savoir comment on le calcule. C'est des petites formules assez simples et vous mettez en place donc les choses pour tout ça. D'accord? Donc, je vous laisse assez autonome parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'autonome et j'aime bien donner de l'autonomie parce que si je vous donne tout sur un plateau, vous allez être des gens assistés et vous n'allez pas prendre votre rôle de CEO. Donc, je vous laisse aller chercher sur Google qu'est-ce que correspond, comment on calcule tout ça. C'est pas très compliqué et mettez en place ces métriques.
Si jusqu'à aujourd'hui vous ne les avez pas du tout mis en place, ces métriques, je vous conseille de prendre les 3 à 6 derniers mois et mettez-les en place. Vous pouvez trouver toutes ces informations. Franchement, ça prend pas énormément de temps. Donc, vous choisissez un petit temps dans votre semaine pour mettre en place le petit tableau et mettre les métriques à l'intérieur. Je compte sur vous et si vous avez des difficultés à mettre en place, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour que je vous aide à le mettre en place. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons encore pas mal d'épisodes pour cette série du kit de croissance stratégique et durable pour votre business et je vous ramène en description pour trouver plein de ressources qui peuvent vous aider également là-dessus. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode de ce kit de croissance. Bye!